tension continue et tension alternative. On cherche à déterminer la nature des tensions délivrées par deux générateurs G1 et G2. Alors ces tensions, on les a sur ce graphique. U1 à la tension du générateur 1 et U2 à la tension du générateur 2. Laquelle des deux tensions est continue? Déterminer graphiquement la valeur maximale et la valeur minimale de la tension U1. On branche un voltmètre sur le générateur G1. Comment s'appelle la tension ainsi mesurée? Laquelle des deux tensions est continue? Alors, on a deux tensions. On a la tension du générateur 1 qui est U1. Alors U1, on voit ici, c'est une tension qui évolue au cours du temps, puisque ici sur l'axe des abscisses, on a le temps en secondes, et ici sur l'axe des ordonnées, on a la valeur de la tension. Donc, au fur et à mesure du temps, la tension part de 0 volts, monte, redescend, devient négative, redevient positive, etc., etc. Ça, c'est la tension U1. La tension U2 maintenant, on l'a ici et elle reste stable pendant tout le temps. Laquelle des deux tensions est continue? Alors on dit qu'une tension est continue quand elle a toujours la même valeur au cours du temps. Sa valeur ne change pas. Donc ici la tension continue, eh bien ça va être U2. La tension U2 est la tension continue. Déterminer graphiquement la valeur maximale et la valeur minimale de la tension U1. Alors la tension U1 est représentée par la courbe bleue. Et la tension U1, elle varie en fonction du temps. Elle part à 0 volts ici, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Alors on nous demande de déterminer graphiquement la valeur maximale et la valeur minimale de la tension U1. Eh bien, la valeur de U1, elle monte, mais elle ne dépasse jamais ce sommet que l'on voit ici et ici. Donc, on peut en déduire que la valeur maximale atteinte par la tension U1, ça va être la valeur qu'elle prend au sommet ici. Et donc cette valeur, on peut la lire sur l'axe des ordonnées. Alors, une graduation, ça correspond à 1 volt. On a 1, 2, 3 et 4. Donc la valeur maximale de U1, c'est 4 volts. Alors la valeur minimale maintenant. La valeur minimale, c'est la valeur ici et la valeur qu'on a ici également. La valeur la plus basse atteinte par la tension U1. Donc, pareil que pour le maximum, si on regarde cette valeur sur l'axe des ordonnées, eh bien, il s'agit de la valeur, alors 1, 2, 3 et 4, moins 4 volts. Donc la valeur minimale, c'est moins 4 volts, et la valeur maximale, c'est plus 4 volts. On peut donc dire que la valeur minimale de la tension U1 est moins 4 volts, la valeur maximale de la tension U1 est 4 volts. On branche un voltmètre sur le générateur G1. Comment s'appelle la tension ainsi mesurée? Alors, on a un générateur qui produit une tension alternative, la tension U1. Et on veut brancher un voltmètre, voilà notre voltmètre, sur ce générateur. Alors, pour brancher un voltmètre sur un générateur, il suffit de relier les bornes entre elles. Et on veut savoir la tension qu'on va mesurer. Alors, le voltmètre, lui, ne va pas afficher toutes les variations de la tension délivrée par le générateur. Il va afficher une tension qui va être la même tout le temps. En fait, il n'a pas le temps de suivre toutes les variations de cette tension. Il va afficher une valeur, ici, qu'on appelle la valeur efficace de la tension. Donc on peut dire que la tension mesurée par le voltmètre s'appelle la tension efficace. C'est la tension de 220 volts qu'on vous annonce pour le courant domestique. En fait, le courant domestique, c'est du courant alternatif, mais quand on branche un voltmètre dessus, on voit qu'il y a 220 volts. Oh. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a branché les fils dans les yeux du générateur et du voltmètre. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, c'est dégoûtant.